Bonjour. Dans cette vidéo, je vais présenter les outils préparés et l'environnement à préparer pour le développement sous Android. Je vais commencer par les outils. Premièrement, vous devez télécharger le JDK, c'est l'environnement de développement Java. Et vous allez sur le site de Oracle et chercher donc la page de téléchargement de Java SE. Vous trouverez plusieurs versions. Vous téléchargez seulement la version 15, c'est la plus récente. Et vous choisissez le type de l'installeur. C'est un Windows installer puisque vous allez travailler sur Windows. Pour les utilisateurs sous Linux, il suffit de télécharger donc la version Linux qui est adaptée à leur environnement. Et vous allez donc utiliser 160 mégas de votre machine. Et après l'installation, ça va consommer plus que 200 mégas. Donc il faut préparer au moins 500 mégas pour l'installation de Java. Deuxièmement, vous allez télécharger aussi Android Studio, c'est le logiciel d'édition de code et génération d'exécutables. C'est lui qui va vous aider à développer pour la plateforme Android. Et la génération de l'exécutable, c'est le programme qui sera installé sur les téléphones. L'Android Studio, il a la taille de 900 mégas, mais après l'installation, ça va dépasser 1 giga, donc au moins, il faut préparer 2 gigas sur votre machine. L'adresse est developerandroid.com/studio. Aussi, pour Android Studio, quelque chose qui est spécial, c'est qu'Android Studio, il doit être accompagné par l'API. L'API d'Android, c'est l'ensemble des bibliothèques et les bibliothèques sont de jour en jour, donc sont mises à jour. Donc, il y a toujours une nouvelle version. De la même façon que Java, par exemple, on est arrivé à la version 15. Android, maintenant, le système, il est arrivé à la version 11. Et par conséquent, c'est à vous de choisir quelle est la bibliothèque qui vous convient. Donc, on va voir comment vous allez choisir la bonne API pour exécuter un code moderne sur la plupart des téléphones. Pour l'exécution de code, donc on vient de parler juste des outils de développement, mais au moment de l'exécution, vous n'allez pas exécuter sur un PC, mais plutôt vous allez exécuter sur un émulateur. L'émulateur, c'est un programme sur PC, mais qui fonctionne comme un téléphone. Donc, c'est une façon pour juste tester votre code. Vous avez une autre manière, c'est vous allez tester votre code sur un téléphone réel directement. Vous allez brancher un câble USB et sur votre machine, donc le téléphone, vous devez activer le débogage via USB pour permettre à Android Studio de contrôler votre machine, installer le logiciel, démarrer, recevoir tous les résultats. Pour la première manière, c'est l'émulateur d'Android Studio. Donc, vous avez Android Studio démarré et vous devez aussi utiliser un émulateur. Vous voyez que c'est juste une fenêtre qui contient un programme qui permet d'exécuter un code sur une machine. Cette machine, par exemple, c'est un Nexus 6 et ça nous permet d'exécuter le code. Cette manière, elle est pratique, mais ça consomme beaucoup de mémoire et de puissance de la machine. Première remarque, pour développer son Android, il faut avoir une bonne machine. Par exemple, il faut avoir au minimum 4 Go de RAM. Ça, c'est le minimum, mais on préfère 6 et 8. Et un processeur de la génération qui est après le i3. Déjà, le i3, ça devient ancien. Par exemple, le i5 ou bien le i7, et si c'est possible, le i9 même. Deuxième manière pour exécuter, c'est brancher votre téléphone sur le port USB du PC et Android Studio, il va détecter qu'il y a un téléphone sur lequel il peut exécuter. Il suffit d'activer, et c'est une fois pour toutes, sur votre téléphone, vous devez activer le débogage en USB. Donc l'exécution de cette façon s'appelle un débogage. Vous allez dans les paramètres de votre téléphone, il y a les options de développeur et vous trouvez dans ces options de développeur une section pour le débogage USB. Vous l'activez, vous acceptez donc les avertissements d'Android parce que c'est un peu dangereux donc d'activer cette option parce que là elle va prendre le contrôle total du système et ça permet d'exécuter le code. C'est plus léger que l'exécution donc avec un émulateur, mais
c'est plus lent, c'est au niveau de la communication entre les deux machines, le PC sur lequel vous développez et le téléphone sur lequel vous allez exécuter. Donc, en pratique, vous devez télécharger sur le site d'Android, donc l'Android Studio. Vous avez cette version, c'est Windows, c'est bon, 4.1.2. Vous obtenez un fichier de la taille de 900 mégas, donc ça va prendre un peu de temps. Et par la suite, vous téléchargez aussi Java, c'est le JDK, c'est la version 15, et vous choisissez celle qui est adaptée à votre système. La plupart d'entre vous, donc, vous allez télécharger la version Windows 64 bits, c'est presque 160 mégas, et c'est un installeur. Vous pouvez aussi télécharger l'archive zip, sauf qu'il doit être paramétré à la main. Pour les utilisateurs de Linux, vous avez la version Debian, ou bien pour Ubuntu, ou bien LPM pour tout ce qui est Red Hat et CentOS. Par la suite, vous avez le site d'Android pour les développeurs. Vous trouverez ici donc toute la documentation, donc tout ce qui concerne le développement sur Android, la nouvelle version, le langage Kotlin si vous ne voulez pas utiliser Java, comment vous utilisez les caméras, le TV, puisqu'Android se trouve donc partout. Ça, c'est comme outil de développement. Donc, j'ai téléchargé déjà le JDK 1.5 et j'ai téléchargé aussi Android Studio et je commencerai l'installation. Donc, l'installation de Java, c'est pas trop spécial. Normalement, vous devez avoir déjà téléchargé Java. Tout ce qui est supérieur à la version 8, c'est acceptable. Pour Android Studio, donc, vous commencez le wizard de l'installation. On passe au suivant. Donc, on va télécharger Android Studio et les téléphones sur lesquels on va exécuter le code. Si vous ne voulez pas, donc vous allez utiliser votre PC, votre téléphone, donc vous pouvez décocher. On préfère cette manière. Donc, vous allez consommer 3 Go de mémoire. L'emplacement sera désigné. On va installer dans la section et cette étape, elle va prendre un peu de temps pour faire la décompression et l'installation sur la machine. Une fois terminé, donc on peut lancer Android Studio. Donc, pour le moment, Android Studio il est vide. Il n'y a rien, il n'y a pas de projet. Donc, j'ai pas de paramètres à importer, donc de not import. Pour ceux qui ont un ancien Android, peut-être ils veulent donc importer les paramètres. Donc, vous pouvez accepter d'envoyer des informations à Google. Bon, on préfère pas ça, sinon ça va consommer un peu de temps. Donc, c'est le premier démarrage. Donc, on va faire quelques paramétrages. Bon, je vais utiliser le Android Studio dans sa version standard. Vous pouvez choisir quel est le thème. Bon, pour moi, j'utilise le light. Sinon, vous pouvez utiliser le dark. Il s'appelle Dracula. Juste pour dire, c'est dark. Donc, ce qui va se passer maintenant, il va télécharger l'API, l'émulateur, les patchs, etc., les sources. Et on va finir. Donc, cette étape, elle va prendre un peu de temps pour télécharger les bibliothèques d'Android et tous les outils nécessaires pour faire l'émulation, faire l'exécution, l'adaptation avec le système Windows aussi. Et voilà, donc tous les outils sont installés. On peut démarrer avec Android Studio, on peut commencer un nouveau projet. On peut configurer l'outil déjà. On va vérifier l'SDK Manager. C'est le gestionnaire de bibliothèques. Pour le moment, on utilise la version 11. Donc, l'API, c'est 30. Donc, la version qui nous concerne, c'est 30.
et ça correspond à la version 11 de Android. Mais on peut utiliser par exemple seulement la version 6 ou 7, les deux versions courantes. Bon, ça ne gêne pas si on utilise la version 11 puisque déjà elle intègre les anciennes versions. Ok, donc on accepte ça. On peut commencer la création d'un nouveau projet. Et par la suite, donc, vous avez des modèles, si vous voulez, et on peut commencer. Donc, le développement. Voilà tout ce qui est nécessaire pour développer avec sur Android. Il faut faire attention, il faut avoir un peu de l'espace mémoire sur le disque dur. Et la machine, elle possède déjà une RAM assez grande. Et encore, il faut avoir un processeur qui est rapide. Donc, juste, je vérifie donc l'espace mémoire. Remarquez bien, c'est c'est le numéro 1 dans la consommation de mémoire. C'est 500 mégas. Déjà, on n'a pas commencé rien. Et déjà, il consomme 500 mégas de la RAM. Après un certain moment, il peut atteindre 2 ou 3 ou 4 gigas de RAM. Donc, c'est normal. Donc, il faut faire attention à ce détail qui sera gênant lors de développement et l'exécution. Et merci.